Bonjour à tous, et dans cette vidéo c'est pour vous faire la présentation de l'histoire version courte parce que la version longue attendra un petit peu, et les caractères de Meiko ici présentes. Donc voilà. Vous aurez une vue sur Meiko pendant tout le long de la vidéo parce que j'ai pas trop envie de faire trop de trucs. Donc et aussi je vais faire ses couleurs préférées, etc. etc. Voilà. Parce que dans la vidéo présentation de Madalox, donc c'est-à-dire ma deuxième vidéo, j'ai présenté, on va dire, que son prénom. Et il me semble que j'ai pas dit son âge, mais je sais pas. Voilà. Donc elle a 15 ans, hein, voilà. Donc l'âge 15 ans est le plus petit pour les pulipes. Parce qu'en fait j'ai fait des tâches entre parenthèses. Donc pulipe c'est entre 15 et 17. Et Taeyang c'est entre 17 et 20. Dal c'est entre 15 et 10. Et Isoul, c'est pareil que les dalles. Et en gros, les pulipes, les little pulipes et tout, c'est plus petit. Donc, euh, pardon. Donc, après ses caractères, donc elle est timide, prétentieuse. Voilà, prétentieuse. Elle est elle est travailleuse, elle est intentionnée, elle est curieuse, elle est gentille, elle est maladroite. Et voilà. Et donc son histoire alors, en version courte, c'est quand même assez long. Donc en fait quand elle était petite, elle avait une maladie donc, qui fait qu'en fait des fois elle peut avoir des crises de colère et peut faire des arrêts cardiaques un petit peu sans raison. Donc voilà. Et elle est née donc le 1er août 2004 puisqu'elle a 2001 pardon, puisqu'elle a 15 ans. Donc les pulipes ne changent pas d'âge ni de date, c'est-à-dire elle restera toujours en 2001 même si elle n'avance pas d'âge. C'est pas grave. Donc et le 10 août, non, un an plus tard, le 10 août, un an plus tard, le 10 août, donc elle avait un an. Ouais, elle avait un an. Des personnes voulaient donc la loi a voté. Enfin, en gros, le 10 août où elle est née, donc juste après, donc 10 jours après, c'était en France qu'ils ont voté la loi de tuer tous ceux qui avaient cette maladie. Et aux États-Unis, donc c'est arrivé un an plus tard, le 10 août, cette loi. Et du coup, sa mère ne voulait pas que Meiko meure, quoi, hein, voilà. Et donc, du coup, elle l'a emmenée dans la forêt, l'a laissée là-bas pendant longtemps. Donc, elle était atteinte de la maladie comme sa grande sœur, mais sa grande sœur, en fait, voilà, elle n'était pas partie avec. Elle était restée avec sa mère et tout et tout. Et elle avait aussi une cousine, mais sa cousine, c'est pas vraiment notre intérêt aujourd'hui. Donc, donc après être partie, ses parents donc, sont allés dans un magasin en fait. En fait, les policiers, ouais, on les a arrêtés parce qu'ils savaient qu'ils avaient 2 filles atteintes. Sauf qu'elles ont dit que Meiko était morte en fait. Et, et en fait, ils ont remarqué que donc sa sœur, donc elle s'appelle, je sais pas encore comment elle va s'appeler, mais voilà.
contrôlait en fait sa maladie. Du coup, elle faisait pas des crises, elle faisait pas de crise cardiaque, etc. Donc du coup, ils l'ont laissée. Et donc après, ils sont allés dans un magasin, ses parents et ses frères et sœurs. Et en fait, il y a eu pile au même moment, il y a eu une prise d'otage. Donc ils étaient pris en otage, voilà. Et genre en fait, il détachait 2 otages à chaque fois qu'il demandait un truc. Et au bout d'un moment, il demandait une voiture et et en fait, il a dit si vous le faites pas tuer quelqu'un, ils l'ont pas fait du coup. Et en fait, il a voulu tuer la mère à Mayeko, sauf que en fait sa grande sœur s'est mise devant. Et en fait, elle a été touchée, mais elle est pas morte. Voilà. Genre en fait, au début, on croyait qu'elle était morte et tout, mais grâce à sa maladie, elle n'est pas morte. Voilà. Genre voilà, c'est très bizarre. Et sa mère est morte aussi parce qu'en fait la balle a traversé les deux. Donc le frère et la sœur à Meiko, puisqu'en fait elle a un frère et une autre sœur, donc Gumi et Kendall. Et donc en fait ils ont eu très très peur puisqu'ils voyaient leur mère mourir devant eux hein, quand même. Voilà. Et en fait le père il a crié sur le mec. Genre parce qu'il devait pas, il n'avait pas le droit, etc. Du coup, il s'est fait tirer dessus lui aussi. Et donc, quand les policiers ont entendu 2 coups de feu, ils ont directement emmené la voiture. Donc, il a pris 3 étages parce qu'il restait une petite fille de 5 ans et 2 enfants. Donc, Kendall, Gumi et une petite. Et voilà. Et donc, en fait, qu'il a dit lâchez un otage. Du coup, il a lâché Kendall. Genre voilà, il a lâché le seul garçon. Et donc après, Gumi est resté là-bas. Il a demandé un appartement. Du coup, il a libéré Gumi et il restait toujours la petite. Et on ne sait pas si il a libéré. Voilà, mais vous verrez ça sûrement dans son histoire. Si j'ai une pellicule qui fera l'affaire, en fait. Voilà. Donc genre, voilà. Voilà pour l'histoire de ma Pulip. Voilà. Et la dernière fois, je vous avais montré ses tatouages, mais je vous avais pas montré son dragon. Enfin, vous savez, ça. Ça. Voilà, genre, en fait, je l'ai... voilà. Voilà. Bon, là, on est sur mon dîner. On s'en fout, genre, de ma life. On s'en bat les steaks. Donc, voilà. Donc, voilà pour son histoire. Et je pense que c'était tout ce que je devais faire. Donc, voilà. Et je vous ferai une vidéo bientôt. Une vidéo pour vous faire, pour vous présenter mes projets. Voilà. Bye à tous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à vous abonner, à j'aimer. Enfin, voilà, tout le bazar. Voilà, genre, bye.